En ce jour de Saint-Valentin, l'amour est mis à l'honneur. On célèbre le couple, la romance, la rencontre, mais au-delà de cette unique représentation, une question plus vaste mérite d'être posée. Qu'est-ce que l'amour réellement? Est-ce qu'il prend toujours la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou dépasse-t-il largement le cadre de ces relations auxquelles nous l'associons spontanément? Il y a tellement de personnes qui rêvent de changer le monde. On peut voir en ce moment, par exemple, à quel point les gens s'investissent beaucoup dans le militantisme, notamment pour la paix, pour l'amour, pour la tolérance, pour sauvegarder leurs droits, etc. Donc on est vraiment dans une sorte de protestation de masse, de course à l'information, à l'éducation, etc. Les gens donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur et qui, quelque part, n'ont pour objectif que d'aller vers plus d'amour. Comme si l'amour ne nous appartenait pas d'emblée, mais relevait d'un privilège accordé par d'autres, qui dépend toujours d'une lutte ou d'une validation extérieure plutôt que d'un héritage naturel avec lequel nous venons au monde. L'amour peut revêtir de multiples formes, évidemment, et c'est toujours quelque chose de très subjectif. Mais en tout cas, il y a ce désir commun de vouloir semer le bien, de vouloir répandre ce genre d'amour auquel on croit. Malheureusement, l'amour est trop souvent vécu comme la priorité donnée aux besoins de l'autre jusqu'à en oublier les siens. On le voit d'ailleurs beaucoup au sein de nos relations amoureuses qui sont aujourd'hui encore souvent idéalisées comme la clé d'une existence à demi conquise, comme si aimer et être aimé était la condition préalable pour se sentir enfin vivant, enfin entier, pour se sentir enfin réalisé. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça? La relation conjugale est probablement l'espace où la pression à la conformité est certainement la plus grande. Et on a beau comprendre intellectuellement qu'aucune relation ne saurait remplacer la rencontre avec soi-même, notre mental nous pousse à agir à contre-courant de ce que l'on ressent dans le corps comme un vrai inconfort. C'est-à-dire que l'attachement à l'autre nous rend totalement débiles au point de sacrifier notre amour de soi pour maintenir l'illusion d'une espèce de vie édulcorée que l'on pense devoir atteindre à grands coups de correction et de grandes souffrances. Pour moi, l'amour tel qu'on le conçoit majoritairement aujourd'hui n'est souvent qu'un attachement teinté de volonté de posséder. Et finalement, quel que soit le genre d'amour qu'on aspire à rencontrer, que ce soit celui d'un conjoint, d'un enfant ou d'une humanité plus vaste, l'important est de reconnaître que le véritable amour ne se projette pas. Il émane de notre centre et se répand à partir d'une aura qui est saine. L'amour n'est pas une énergie que nous pouvons fabriquer avec notre mental. Ce n'est pas une récompense pour nos bonnes actions ou un idéal que nous devons poursuivre. Et pourtant, des générations de pensées judéo-chrétiennes qui sont ancrées dans notre héritage génétique, nous ont conditionnés à croire que nous devions mériter l'amour, prouver notre valeur à travers nos sacrifices, notre dévouement, notre bonté, etc. Qu'aimer, c'est donner sans attendre un retour et donc passer par un processus qui tend à nous vider plutôt qu'à nous remplir. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que plus nous nous montrons capables de placer les besoins de l'autre avant les nôtres, plus nous nourrissons l'espoir, de manière très insidieuse, qu'en retour, cet amour nous sera enfin accordé. Et pardon, mais c'est vraiment de la pure hypocrisie, parce que quelque part, c'est nourrir un besoin d'être vu comme le gentil parfait qui n'attend rien en retour, sans avoir l'air d'un gros hypocrite, ou comme une personne qui ne serait pas en carence affective. Et ce qu'il résulte de tout ça, évidemment, c'est une frustration qui grandit et qui, à un moment donné, va être exprimée probablement par une forme de violence, quelle qu'elle soit. Ce déni de soi, parce que oui, c'est un déni, nous retient dans une espèce de dynamique stérile où l'amour est traqué à l'extérieur pour rassurer, pour combler, pour se mettre au service du petit soi, quelque part, alors que l'amour ne peut réellement nous remplir que s'il naît du respect de notre type et de son fonctionnement. L'amour véritable, c'est celui qui commence en nous, dans notre capacité à être aligné avec qui nous sommes. Tout le monde parle de cet amour, l'amour de soi, l'amour universel, l'amour sans condition, qu'il faut s'aimer pour mieux aimer l'autre, etc. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit, et encore moins comment y parvenir. La plupart des gens courent après l'amour en voulant réparer leur monde, en pensant que l'amour leur sera rendu comme s'il était une forme de récompense. Lorsqu'on fait don de soi en pensant savoir ce qui est bien ou mal, en priorisant les besoins de l'autre au détriment des nôtres,
Que nous donnons sans cesse autorité à la relation, nous ignorons souvent une vérité fondamentale qui consiste à reconnaître que tant que notre propre aura n'est pas remplie de cet amour vibrant issu de notre propre rectitude, qui se met en place notamment à partir de notre stratégie et notre autorité, eh bien nos intentions, qui sont souvent projetées par le mental, ne peuvent aboutir. Ou lorsqu'elles aboutissent, souvent ne prennent pas la forme que nous espérions. Pourquoi ? Parce que nous donnons depuis un espace vide, un espace fragmenté qui est conditionné par des attentes extérieures, parfois si imperceptibles que nous ne sommes pas toujours en mesure de les reconnaître. On est tous conditionnés à œuvrer pour le bien, entre guillemets, pour le bien commun, ou pour une espèce de vie fantasmée. Ce bien qui devient une fuite en avant ou un compromis qui cherche à remplir un sentiment de manque. Sachez une chose avant d'aller plus loin, c'est que l'amour ne demande pas d'effort. C'est un droit de naissance, c'est un patrimoine, c'est un bien inaliénable, une condition naturelle à ce que c'est que d'être humain. Être un vecteur d'amour véritable, c'est d'abord se concentrer sur soi. C'est arrêter de se battre contre soi ou contre le monde, d'essayer de vouloir le changer. Et j'inclus là-dedans l'ensemble de nos relations, bien évidemment. C'est vivre pleinement ce que nous sommes, sans résistance, sans masque, comme un témoin qui ne se culpabilise plus de l'état du monde, qui ne cherche plus à répondre à ce que l'on attend de lui en espérant obtenir des rétributions, et peu importe la nature de ces rétributions d'ailleurs, qu'elles soient matérielles ou affectives. C'est cet abandon à notre propre justesse qui remplit naturellement notre aura d'amour. Et c'est cet amour insouciant, aligné, authentique, pour nous, pour notre vie, pour ceux qui nous entourent, qui se répand, qui rayonne et touche profondément les autres. Parce que l'amour, au fond, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement pouvoir, grâce à la stratégie et l'autorité intérieure, se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec ces forces qui nous tirent vers le meilleur de nous-mêmes, au lieu de faire de notre vie une lutte perpétuelle, une espèce de truc qui se brise et qu'il faut sans cesse raccommoder, qui va créer des relations dysfonctionnelles, qui elles-mêmes se nourrissent de concessions répétées, de renoncement à soi pour préserver une espèce de lien atroce, et qui nous conduisent finalement jusqu'à se perdre complètement dans une espèce de mensonge qui n'est destiné qu'à nous hisser toujours plus haut dans le regard des autres. L'attachement est une forme d'autorité extérieure qui nous demande sans cesse de se conformer. C'est seulement par le respect de notre stratégie et notre autorité que nous pouvons ressentir un véritable amour, d'abord pour nous-mêmes, pour notre vie telle qu'elle est, et par voie de conséquence pour ceux qui la traversent à nos côtés. C'est seulement, et je le répète, à partir de notre stratégie et notre autorité, que nous sommes capables d'entrer et d'entretenir des relations saines. Ce n'est qu'en vivant notre nature que nous pouvons remplir notre aura d'amour et que nous participons à l'évolution de l'aura collective de cette planète. Vouloir contribuer à ce monde n'a de sens que si nous sommes d'abord enracinés dans notre propre vérité, sinon la seule chose que nous offrons au monde, c'est une vision et une aura déformée de nous-mêmes. Et comment prétendre contribuer à un amour plus authentique, à un monde plus harmonieux, si vous ne l'incarnez pas d'abord pour vous-même ? Le véritable amour ne demande pas de subir une espèce de costume trop étroit qui vous étouffe, qui vous contraint ou vous contrôle. Il ne vous enferme pas dans une injonction morale qui vous oblige à devenir autre chose que ce que la vie elle-même a déjà déposé en vous. Mais de quel droit en fait ? L'amour nous donne cette amplitude dans laquelle nous pouvons vivre, dans laquelle nous pouvons respirer, nous mouvoir. Et attention, ça n'a rien à voir avec la vie idéale. Nous avons trop souvent amalgamé la valeur d'une vie avec son apparente perfection. Et tout le but d'ailleurs, c'est de voir toute la beauté de la vie à travers ses imperfections. Alors j'ai envie de finir sur ça, c'est que au lieu de poursuivre une quête qui bien souvent est illusoire et perdue d'avance surtout, eh bien choisissez à la place de nourrir votre propre aura d'amour. Parce qu'il n'y a que de cette manière que vous pourrez mettre à votre tour de l'amour dans l'aura du monde.